C'est trop. Au début de la création? Non, pas au début. Ouais. Après Moshe Rabbeinu? Ouais. Après Moshe Rabbeinu? À l'époque de l'Agmara? Je arrête. Attends, je vais dire. Deux qui sont devenus des anges. Attends, ne dis pas. Ils sont devenus. L'époque de l'Agmara? Ah bon? Bon, ça y est, je dis là, parce que... Si, on a bien, Rabbi Nathan et Rabbi Naphtali. alors là, j'aurais pu attendre des heures. Tu quoi, tu savais pas ça? Ils sont devenus des anges. Rabbeinu leur a donné un nom. Ouais. Un nom en triangle. Ouais. C'est écrit dans Avnei Barzel. Il a dit ça à Rabbeinu, à Rabbi Nathan et à Rabbi Naphtali, que quand vous allez penser à ce nom, vous allez devenir des anges dans le ciel. Ah non, tu savais pas ça. Ils sont plus des âmes. C'est chez les cours. J'ai honte. Mais alors on va pèleriner des anges quand même. Ah, c'est pour ça que tout est chez Rabbeinu. On va chez Rabbi Nathan. Ouais, C'est-à-dire. parce qu'on va chez le corps, mais c'est des anges en fait. Non, je comprends pas ce que tu veux. Bon, pas méchané. Laisse-moi tranquille, là. Donc on voit, C'était pas une Neshama, qu'il y avait des humains qui sont devenus des anges et des anges qui sont devenus des humains. Donc on voit que tout c'est une roue en fait. Il y a une possibilité de monter, de descendre, malgré que c'est pas ton sort. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Continue, Tomer. L'homme devient ange, on le dit. Comme de sage nous ont enseigné. Ouais, mais d'un autre côté, il y a marqué. Comment est le pasouk là? Galgal ou Achozar Ba'olam. לא, אם הרב... דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. לא, זה אומר שכל צדיק הוא... אם הרב דומה למלאך השם צבקות, ouais, on peut... C'est pas, il est pas Dommé mamage. les quoi? Ils sont tombés dans quoi? Ok, ouais, on Dommé peut... parce qu'il a une prière, c'est tout. Ok, on peut dire ça. Mais c'est aussi vis-à-vis de l'élève que c'est un ange. Maintenant, ce tzaddik vis-à-vis de son rave à lui, c'est un élève. Et c'est son rave l'ange. Toujours c'est par rapport à, tu comprends? C'est ça. C'est-à-dire que toi, moi, t'es un ange envers les élèves, mais envers Rabbeinu, t'es... D'accord. Un moustique. Même pas. Des excréments. Vas-y, Tomer. Comme de sages nous ont enseigné que certains anges sont descendus dans ce monde et ont pris une apparence humaine. Eliyahu Hanavi. Non, des anges. Non. Ah, pardon. Abraham Avinu. Abraham Avinu. Les trois anges. Les trois anges. Michael, Gabriel et Raphaël. Ils ont pris une apparence d'arabe. Voilà. D'arabe. Ouais. Ils nous ont Ouais, chez également Abraham Avinu. enseigné que certains humains se sont transformés en anges. Ouais. Comme Eliyahu Hanavi. Le Des monde hommes ressemble qui à sont- une toupie. Les choses de ce monde tournent par cycle. C'est la raison pour laquelle nous jouons à une toupie pendant la fête de Hanouka qui a un rapport avec le Bet Amikdash, le temple. Le temple lui-même incarne ce concept de supérieur en bas et de l'inférieur en haut. Puisque Dieu faisait descendre sa présence dans le temple et la maquette du temple était gravée dans les cieux. Le temple refuse toute logique philosophique. En effet, Dieu béni soit-il qui est au-delà de l'espace résidait dans le temple. Le temple, c'était l'endroit, on peut dire comme ça, que toutes les règles naturelles n'existaient pas. Il y a écrit que les chérubins, ok? Les kérouvim. Des trucs qui sont comme ça. Alors les chérubins, ils étaient comment? Ils étaient faits comme ça en carré, et au-dessus de ce carré, il y avait les deux chérubins, mais sur les chérubins, il y avait des bâtons pour les supporter, Nahon. Ouais. Maintenant, les bâtons, ils faisaient 50 amas. Et l'endroit là où ils étaient, c'était 25 amas. Donc comment tu rentres quelque chose qui fait 50 amas dans un endroit qui fait 25 amas? C'est impossible. Ça s'appelle arrondir les carrés. Ça s'appelle, c'est ça. Ça s'appelle le rond dans le carré. Le carré, c'est le monde, il a ses règles. Mais le Beth Amikdash, il était sur règle. Il y a écrit qu'il y avait tout le monde, quand à Yom Kippour, ils se tenaient tous comme ça, pour venir à Beth Amikdash, parce que tout le peuple juif était là-bas. Ils étaient tous serrés, parce qu'il y avait des milliers qui venaient. Mais quand ils entendaient le nom, le Shem HaMeforash, du Kohen Agadol, qui sort de sa bouche pour se prosterner, il y a écrit que tout le monde avait sa place pour se prosterner. Maintenant, quand on se prosterne, ça prend beaucoup. Alors comment on était comme ça, tous, on pouvait pas bouger. Imaginez-vous comme à l'Akba Omer, quand vous allez à la tombe. On est tous comme ça. Et quand ils entendaient pour se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Il y a écrit qu'il n'y a jamais eu une seule mouche
qui s'est posé sur la viande. Maintenant, vous savez combien de masses de viande tous les jours il y avait? On sacrifiait des tonnes. Des tonnes. Jamais il y a eu une mouche. Vous savez, à Soukot, quand on fait des petites grillades, t'en peux plus, tu sors d'un Soukot tellement qu'il y a des mouches, des baies, des abeilles, des trucs. Il n'y avait jamais une mouche. Il y a écrit que jamais au Beth Amikdash, une viande a pourri et qu'il y a eu un ver de terre sur la viande. Parce qu'il y avait des viandes avec la chaleur, etc. Ça prenait, ça pouvait un petit peu tourner. Donc il n'y a pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien du tout. Maintenant, la fumée du feu du sacrifice, elle montait tout droit jusqu'au ciel. Elle faisait aucun... Tout est toujours droit. Il y a écrit que les bougies de la menorah ne s'éteignaient jamais. 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 Même s'il n'y avait pas d'huile, ça se consommait tout seul. Et ainsi de suite. Il y a écrit que quand on faisait les encens, pour que ça on sentait les encens jusqu'à Jéricho. De Jérusalem jusqu'à Jéricho. Comprenez la distance? Jusqu'à Jéricho, on entendait. Il y a écrit que jusqu'à Jéricho, les vaches faisaient à tes souhaits. Comment ils disaient? Ils éternuaient tellement que ça sentait bon. Il y a écrit que quand on ouvrait les portes le matin du Oulam, du Echal, c'était 2 portes énormes qui faisaient, je sais pas, 50 amas, 25 mètres. 25 mètres, ces portes, on ne pouvait pas les ouvrir. Impossible d'ouvrir 2 portes remplies comme ça. C'est des portes qui s'ouvraient tout seuls. Le matin, à Alot HaShahar, elles s'ouvraient tout seules. Et quand ils arrivaient à le bruit que ça faisait, on l'entendait jusqu'à Jéricho. Un bruit ouvert de porte. Vous imaginez, c'est quoi ces choses-là, ce que je vous raconte? À Pessah, je ne vous en parle même pas de ce qui se passait à Pessah. À Pessah, chaque homme de famille devait donner un sacrifice. On va dire qu'il y avait 600 000 familles. 600 000 familles devaient donner un sacrifice. Ça devait se faire en 4 heures. Depuis Hatzatayom jusqu'à la Shkia. Jusqu'à la Shkia, ils devaient tous les Kohanim faire 600 000 agneaux. Le dépecer, l'enlever, faire la shrita, enlever le boyau, mettre sur le truc, mettre du sel, que ça brûle. Vous imaginez, c'est quoi ce travail? Ça se faisait chaque Pessah. Donc en fait, ce qui se passait au Beth Amikdash, c'était surnaturel. Donc, le pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu maintenant. Où il est Dieu normalement? Il est en haut. Mais malgré qu'il était en haut, il était en bas. Et il y a écrit que la maquette du Beth Amikdash était en haut chez Dieu. Donc on voit que il y a le en haut, il y a le en bas. Donc en fait, ça n'existe pas. C'est tout, il y a tout partout, tout le temps. Il n'y a pas de situation. En fait, il n'y a pas. Quand j'ai pas d'argent, en fait, j'ai beaucoup d'argent. Parce que je me contente de tout. Et je réclame pas. Par contre, quand j'ai de l'argent, soi-disant, et que je veux m'acheter tout, c'est là où tout il me manque. Il faut que je m'achète ça, il faut que je m'achète ça, il faut que je m'achète ça. Donc en fait, tu as de l'argent. Ça veut dire j'ai besoin de rien, mais en fait, tu as besoin de tout. Ça limite. Et quand j'ai pas d'argent, que normalement je comprends que j'ai besoin de beaucoup de choses, c'est là où je réclame moins. Donc tout est l'inverse en fait. Tout c'est un rond, tout c'est un... C'est ça qu'il veut expliquer là. En effet, Dieu béni soit-il qui au-delà de l'espace résidait dans le temple, les bêtes qui représentent la matière étaient sacrifiées pour Dieu béni soit-il, qui est au-delà de toute matérialité. Entre le potentiel et l'existentiel se trouve la force de la ilé. Ah, le Yuli. Comment il dit ça? Ilé. Il est. Comme ça il dit ça. Pourquoi c'est un nom Haïlé. de Grèce? C'est les Grecs qui ont inventé ce nom-là. Le Yuli. Et comment nous on appelle ça, nous en hébreu? Le Yuli? Dan? Comment on appelle ça, le Yuli? En hébreu? Je l'avais dit, je crois. Bien sûr que je l'ai dit. Et toi, tu étais la star de ce cours-là. Non, ça dit que ça. Hein? Ça dit que ça. Le tzaddik. Le Yuli, c'est le tzaddik. C'est le premier tzaddik, le Yesod HaHamishi, le Yesod HaPashut. La première matière, la matière simple, qui n'a pas de nom. Mais en grec, on dit le Yuli. Le Yuli, c'est le mélange. C'est en fait dans le Yuli, il dit Rabbi Nachman, si on regarde maintenant à la racine, dans le Yuli, il y a tout. Il y a les montres, les kippotes, les habits, Adidas, Nike, Fila, etc. Il y a tout, puisque tout vient de là-bas. Donc en fait, là-bas, c'est un mélange de tout. C'est tout, il y a tout là-bas, il y a tout, l'argent, les dollars, Obama, tout, il y a tout. Dans ce Yuli, il y a tout. Donc il dit Rabbi Nachman, donc dans la racine, en fait tout, c'est tout, tout c'est rien. On a tout, on n'a rien. Donc un homme ne peut pas dire je tiens quelque chose, j'ai gagné quelque chose, je me sens bien, je me sens pas bien. Si je m'assois avec quelqu'un et je commence à lui parler qu'il a mal à la tête, pendant 1 heure, le mec à la fin il va sortir, il va dire je crois que j'ai mal à la tête, hein. Vraiment je crois que j'ai mal à la tête. Maintenant en fait il a rien.
Tu lui as entré quelque chose dans sa tête qu'il a mal à la tête. Et il a mal à la tête, le mec. Et pareil, si le mec il a pas mal à la tête, et tu lui dis, tu sais, en vérité, je sais qu'il va t'enlever ton... En fait, tous ces... En fait, il n'y a rien de concret. C'est ça qu'il veut dire Rabbi Nachman. Dans ce monde, il n'y a rien de concret. Tout est du va et du vient. Tout est va et vient dans ce monde. Navenad. Ça va, ça part. Comment on dit Massa ou Matan? Comment on appelle l'argent? Comment on appelle le travail dans la Torah? Le mot travailler, Parnassa. Comment on dit ça en hébreu, dans la Torah? Massa ou Matan. Il va, il vient. Donne et prend. C'est quelque chose... Pourquoi on appelle l'argent? Comment on appelle l'argent en termes de Torah? Non? Dans la Gemara, comment on dit l'argent, Moshe? Dans les Mishnayot. Alors moi j'ai dit un mauvais élève. Zouzim. Ça vient du mot zouz. Bouge. L'argent, c'est des choses qui bougent. Ça va, ça vient, ça part, ça revient. D'accord? On prend pas d'argent et sur l'argent, on écrit notre nom. Pourquoi on n'écrit pas notre nom dans l'argent? C'est à moi, ça m'appartient. Non, ça va, ça vient. C'est fait pour bouger. C'est comme le football. Tu cours après le ballon. Et quand tu arrives au ballon, tu le tapes et il repart. Bien quand ça vient. T'imagines? Et c'est ça le jeu. Et les gens tuent pour voir un match de foot. De courir après un ballon et de le rejeter tout de suite après. Et on recourt, et on repart, et on recourt. C'est de l'argent, c'est comme ça, c'est le monde, le monde. Ils viennent, mais c'est combien ils gagnent lui pour le coup. Ouais, d'accord. Quand tu tapes dans le ballon, tu tapes en haut ou en bas? Alors ouais, on continue, voilà, j'y croyais pas qu'on aurait étudié cette sikha, mais voilà, on approche à la fin, Baruch Hashem. Est-ce qu'on a compris ou là je suis en train de parler pour rien les gars là? On est bon, très bien expliqué. Non, ben mec là, tu charries ou quoi? Non, bien. Ok. T'as compris quelque chose, Dan? Yuli, Baruch Hashem. Baruch Hashem, je suis content. Moi, je suis content. Parce que bah, ça m'a pris toute la semaine, ça m'a pris comment je vais expliquer Nifdal, comment je vais expliquer ça, comment je vais faire ça. Ah, Nifdal, on sait pas c'est quoi. Non, c'est ce qu'on a dit. Il y a un mec qui passe. Bon. Or, tu veux continuer à lire, Dan? Je suis bien sûr que j'ai un livre. Non, tu veux toi lire ou parce qu'il est fatigué un petit peu, ta mère? Où alors? Entre le potentiel Yuli. Le temple lui-même incarne ce concept Ouais. supérieur en bas et de Ouais. supérieur en bas. Puisque Dieu faisait descendre sa présence dans le temple, la maquette du temple était gravée dans les cieux. Le temple. Le ciel, à Shamaim. Abet Amigdash Abba Shamaim. Vemitzad Echad. Ouais, Itanu Polemata. Alors comment ça se passe? C'est qu'il était en haut et en bas. Il était ici. En vérité, l'explication de Dieu, pourquoi on ne peut pas comprendre Dieu? Parce que ce monti, il est fait carré. Et comme Dieu, il est rond, Kaviachol. Alors on peut pas expliquer à quelqu'un en lui disant Dieu il est partout. Alors il comprend pas le mec. Mais c'est quoi partout? Comment tu dis Hachem est partout? Parce qu'on vit dans le carré, nous, on vit pas dans le rond. C'est pour ça que le verre de Rabbi Nachman, comment il était? Dire le carré dans le rond. En bas il était carré et en haut il était rond. Comment c'est quoi la bague d'un vrai? Les bagues quand on pour la caméra de base. ouais. Si, c'est le rond avec un carré. C'est le rond avec un carré. C'est ça en fait la vraie bague qu'on donne pour une femme de mariage. Si vous allez à Mea Sharim pour acheter une bague, vous allez voir la bague elle est carrée. Et là où on met le doigt il est rond. Parce que le carré c'est qui? C'est l'homme. Et la femme c'est le rond. Quand tu fais l'alliance des deux, c'est l'harmonie. C'est comme ça. Bon, on va pas rentrer dans ça parce que... Alors vas-y. Le temple refuse toute logique philosophique. En effet, Dieu béni soit-il, qui est au-delà de l'espace, résidait dans le temple. Les bêtes, qui représentent la matière, étaient sacrifiées pour Dieu béni soit-il, qui est au-delà de toute matérialité. C'est-à-dire une bête, c'est complètement mondial, c'est matériel, c'est grossier, c'est une vache, ça pèse une tonne, c'est gros, c'est rustre, c'est quelque chose. Et Hachem t'a demandé de prendre une bête comme ça, qui pue, qui est grosse, de lui enlever les boyaux, et de prendre ça, de le sacrifier. Mais qu'est-ce que Dieu il a besoin de bêtes? Mais c'est ça que Dieu a demandé, parce que en fait ça n'existe pas, tout c'est un. En fait, il n'y a pas de ça c'est pas beau, ça pue, ça c'est pas honneur, il n'y a pas. Hachem, oui, Kaviaroi, il avait besoin qu'on prenne quelque chose de aussi bas, aussi matériel, pour que ça fait du plaisir au spirituel. C'est comme ça. Entre le potentiel et l'existentiel se trouve la force du Yuli. Entre le potentiel et l'existentiel.
entre l'abstrait et le concret. C'est quoi l'abstrait? Voilà, ils le disent là. Avant qu'une chose n'existe réellement, Voilà, c'est-à-dire quand quelqu'un il veut construire une maison, cette maison elle est bien construite dans sa tête d'abord, architecte. Donc la maison elle existe, mais elle n'existe pas. Elle existe dans sa tête, mais pas dans le vrai. Comment on fait pour passer au vrai? Alors on a besoin d'un passage entre les deux, ce que je vous ai dit, il y a toujours le troisième au milieu. qui est les deux. C'est ça le yuli. Le yuli c'est la forme de comment je vais faire pour passer l'abstrait au concret. Le joint. Alors d'abord, je vais le dessiner sur une maquette. Après, je vais le composer de ciment, de pierre, et jusqu'à que ça va devenir du concret, de l'existentiel. Avant qu'une chose n'existe réellement, elle existe potentiellement. Voilà. Pour qu'elle parvienne à passer du potentiel au réel, elle doit d'abord passer par le stade intermédiaire du Yuli. Voilà. Excuse-moi, je t'arrête. Alors le Dimion, il est pas dans le Yuli? Attends, traduction, c'est quoi le L'illusion. Ah, l'illusion. Parce que tout est dans le Yuli, alors il peut pas être au milieu. C'est avant, non? L'illusion, c'est avant. C'est philosophique cette question. Voilà. Pas du tout. Non, mais- Si. Il y a L'illusion, c'est- Est-ce qu'il y a une question plus spirituelle que la question que je te pose? L'illusion. Hein? Non, il a dit la maison. D'abord, elle est là. Ouais. D'accord. Après, il y a le Yuli qui va te faire en sorte de truc. Tu l'as imaginé. Mais on a dit tout à l'heure que le Yuli, c'est lui qui commence tout. C'est-à-dire que maintenant, il va avoir une pierre, il va te sortir une. Non, le yuli, Mais c'est... lui, il est dans le premier aussi, pas que dans le deuxième, non? Merci. Non, C'est de partout un peu. non, t'as pas compris. Le yuli, c'est le premier au tout. Il y avait rien au... C'est le premier... C'est celui du milieu. Non, maintenant ce qui se passe, c'est que le yuli, en fait, c'est devenu un intermédiaire. Le yuli, c'est le pont pour passer de l'abstrait au concret. Ça veut dire Hachem, tout c'est Kaviachol. Hachem, il avait dans sa pensée comment créer le monde. Pour ça, il avait besoin du yuli, Kaviachol, pour le faire. Une base, le ciel. Maintenant, depuis, chaque chose que tu veux le passer de l'abstrait au concret, ça va passer par le yuli. Maintenant, c'est un yuli qui descend de niveau, mais c'est toujours le yuli. Maintenant, l'illusion, il se tient encore dans l'abstrait. Voilà, c'est pour ça que je te dis. C'est avant. C'est dans le corps, pas dans le poids. C'est-à-dire, c'est de l'aide. Le yuli, il est juste mevatsea. C'est tout ce qu'il fait. Le yuli, il peut pas créer quelque chose. Il peut pas. Il peut pas inventer. Il n'a pas cette force. Il a la force de passer cette connexion et de la rendre vraie. Il ne crée pas, lui. Lui, c'est juste un cli pour prendre ce qui est déjà prêt, mais de le rendre plus beau. Comme ce que Rabbeinu, il a dit. Amenez-moi des pierres et du ciment, et moi, je vais vous créer des palais et des palais. Ça veut dire, Rabbeinu, il ne peut pas te donner ces pierres, lui. Les pierres, c'est toi qui dois les amener. Mais moi, je vais créer avec ces pierres-là un palais énorme, au lieu que tu vas créer une cabane. Le yuli, il rend la chose, il embellit la chose. Il la rend plus existentielle. Vas-y. Toute réalité émerge du Yuli, qui est la source de toute création. Les trois sortes de création, le céleste, le transcendant et le physique, Attends, c'est quoi le céleste, le transcendant et le physique? les trois mondes là. C'est ce qu'on avait dit. C'est le spirituel complètement, le mélange et le complètement matériel. C'est pour cette raison que les 4 lettres qui sont inscrites sur la toupie sont E, Nun, Gimel, Shin. Ouais. Le E correspond au Yuli, le Nun, Nivdal, transcendant, le Gimel, Galgal, le céleste, le Shin, au Shafal, le monde physique. Ah, c'est dommage que vous ne comprenez pas l'hébreu parce que là, Rabbi Nachman, il a fait un jeu de folie. Il a dit les lettres qui se Mais je situent. comprends pas, c'est un Shin ou c'est un Nun dans la toupie? Un P, tu Un P ou un Shin? Alors ça dépend. Les toupis qui sont en Israël, c'est des P. Alors là, pourquoi il parle du Shin là? Parce que lui, il était en Russie. Dans tous les sens, mon frère. Il était en Russie. Non, parce que c'est une invention. Si, en vrai, c'est ça. Le vrai, c'est le Shin. Merci, c'est des P dans tous leurs sens. C'est une invention israélienne. Exactement. C'est comme les gens qui disent les Shana Abba Yerushalayim Abnouya. Abnouya. Abnouya, c'est un nom inventé. Ça veut dire quoi, Abnouya? C'est les sionistes qui ont inventé le mot Abnouya. Ça veut dire construit. Pourquoi? Parce que eux, ils se sont dit que les Shana Abba Yerushalayim, parce qu'ils étaient en dehors de Jérusalem, ils ont dit quand on est à Jérusalem, on va la construire, on va la rendre bien, etc. Mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est d'arriver à Jérusalem, c'est tout. Les Shana Abba Yerushalayim, c'est tout, point barre. Pas Abnouya. Donc, pour vous expliquer, donc les 4 lettres qui se situent sur la toupie, ces 4 lettres-là, en fait, ça nous donne les 4 choses. C'est quoi? La première chose, c'est le Yuli.
Le Yuli, c'est quoi? C'est la première matière qui rend de l'abstrait au concret. Et après, il y a les 3 sortes de mondes. Le monde... C'est quelle lettre? Hein? Le He. Ha-Yuli. Le He. C'est le Yuli. Et après, il y a les 4 noms. Nivdal, Galgal, Shafal. C'est-à-dire le monde céleste, c'est-à-dire le monde complètement spirituel. Galgal, c'est le monde qui sont mélange. C'est les Galgalim, les mondes en haut. Et le Shafal, c'est ce monde-ci, le monde qui est complètement matériel. Yuli. Ouais, C'est genre le Yuli. ouais. Non, mais c'est Hayou, comme ça on le dit. Je disais. Non, mais non, c'est comme ça qu'il se lit. C'est comme ça, en hébreu, on le dit. Parce qu'en fait, on dit Hi-Yuli. Hatzadik. Non! Ça se dit Hi-Yuli. Hi-Yuli, pas Ha-Yuli. Hi-Yuli, c'est comme ça qu'il s'écrit. On dit pas Yuli. Ça n'existe pas le mot Yuli. Yud, Vav, Lamed, Yud, ça n'existe pas. C'est toujours He, Yud, Vav, Lamed, Yud. Partout. Tu peux me le montrer ça? Ouais, vas-y. Non, pas là, dans un où il y en a dans un Ouais, endroit. dans le Ramban où je l'avais amené la dernière fois avec... c'est Hi-Yuli. C'est pour ça qu'en hébreu, comment on dit en français? Comment tu l'as lu, toi, en français? Tout à l'heure, ils disent de là, il est. Il a, de là il est. Ah, il est avec un E. Ah, de là il est. Ouais. Arrête, Khalid de faire dans ma Ah, arrête. Non, je suis sûr que ce jeu de mots il est pas mal. De là il est. De là il est. C'est que ça veut dire que de là il est. Donc c'est pas C'est Ha-Yuli. de là. C'est Hi-Yuli. Pourquoi je dis ces mots? Pourquoi je dis c'est En français, C'est pour cette raison que pendant la fête de Hanouka, qui représente l'inauguration du temple, nous jouons à la toupie. Le temple lui-même incarne cette idée du haut qui descend vers le bas et du bas qui monte vers le haut. Et ça se fait comment? De quoi? On a dit tout à l'heure, là, dans les cieux, il y a... Non, avec la toupie. Ça se fait comment, le haut et le bas? Quand elle commence à un petit peu à la fin. à tourner, À la fin. alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu comprends? Elle reste longtemps sur son... Le haut qui descend, le bas qui descend, le droit. Non, parce qu'aujourd'hui on les tourne à l'envers. Ah. Les enfants. C'est pareil. Aussi, ouais, pareil. C'est... Mais à la fin, elle Elle finit tourne. comme ça. Ouais, mais elle se casse la gueule. Ouais. Tout ceci est également le concept qui est Ouais. délivrance. Vas-y, plus à voix haute. Ça va? Tout ceci est également le concept de la délivrance. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, ils chantèrent « Tu les as amenés et tu les as fixés sur la montagne de ton héritage, vers le temple que tu as établi de tes mains. » Il a également été dit au sujet de cette délivrance « Tu as sauvé la tribu de ton héritage au mont Sion. » Gimel correspond à Géoula, tu as sauvé, Shin à Shevet, la tribu, Nun, Nachalat, ton héritage, et Heratzion, Le He. Sion. C'est un pasouk dans le Teilim. Ga'alta shevet nachalatecha artzion. C'est aussi les 4 lettres. Gimel, Nun, Hei, Shin. Ce sont les lettres qu'ils ont dit au peuple juif que quand le peuple juif, en fait, quand ils étaient en Égypte, c'était comment? C'était des Rechaïm. Les anges, ils ont dit Alléluia Ovdei Avodazara. Et Hachem, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a écrit que tous, en une seule fois, ils ont tous dit Azeshir Moshe. Comment ils ont eu ça? Parce qu'ils sont devenus tous des prophètes. Donc ils étaient d'un côté tout bas, et tout de suite après ils étaient très haut comme des prophètes. Donc il n'y avait pas ils étaient en haut, après ils étaient en bas, après ils étaient en haut, après ils étaient en bas. Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont déclaré à Moshe Rabbeinu comme quoi on a reçu, avant on a fait le Vaudor, après on a reçu la Torah. Toujours on voit, on est en haut, après on est en bas, après on est en haut. Parce que c'est comme ça. C'est une roue qui tourne tout le temps. Tout le temps. Le secret c'est de être bien, être quand tu es en haut, en bas, à droite, à gauche, dans les coins, toujours. C'est de rester un homme dans tous les côtés de ta vie. C'est ça que Rabbeinu dit, d'être un expert en descente, un expert en montée. De toujours se situer, de rester un homme dans tous les niveaux. Quand tu es pas bien, quand tu es bien, quand... C'est ça en fait le secret. Parce que tout en fait c'est un rond, c'est pas que toi tu combats. C'est comme... Qu'est-ce qu'il appelle rester un homme? C'est de rester un... Hein? Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'il appelle rester un homme? De pas perdre sa tête. Même comme t'es comme d'hab. Ouais. Quand tu vas t'éclater devant quelqu'un, tu restes un homme, tu t'éclates pas. Quand tu veux gronder quelqu'un, tu te tais, tu essayes de... Même quand on t'allume. Quand tu as envie de tuer quelqu'un, tu te tais. Quand tu as envie de dormir, tu le fais normalement. Quand tu as hyper faim et que tu es en train de manger, tu le fais sans te
Restez un homme, restez stable. Rester à sa place. Rester un homme, c'est quelqu'un qui se rappelle que c'est tout ce qui est en train de se faire, il y a Hachem dans l'histoire. C'est-à-dire que maintenant tu es devenu un grand sadique, n'oublie pas que c'est Hachem parce que toi tu n'es vraiment rien du tout. Et le jour où tu vas retomber, tu vas devenir un grand rachat, entre parenthèses, être un homme, ça ne veut pas dire rester comme tu es maintenant, parce que c'est pas l'essentiel d'un homme. D'être un homme, c'est de se rappeler qu'il y a Hachem, il y a la tchouva, il y a la simcha. Et qu'il y a un certain travail que tu dois faire quand tu es en bas aussi. De ne pas perdre les pédales complètement, de ne pas te désespérer, de dire j'attends que ce temps il se passe, C'est pour etc. ça que plus tu te rapprocheras du tzaddik, et plus tu seras en bas. Parce que pour être en bas, il faut avoir quoi faire en bas, il faut travailler en bas. On a dit qu'il n'y avait pas de bas et il n'y avait pas de haut. C'est ça, c'est ce qu'il explique, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça ce qu'il explique. Ouais, C'est parce qu'un mec qui est en bas, il est désespéré. Là, il dit non, un mec qui est en bas, il y a un travail même en bas. Ça veut dire en fait, même en bas, je suis en haut en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, continue, Dan. Ce sont à nouveau ces lettres qui sont inscrites sur la toupie. Tout ceci est expliqué plus en détail dans l'enseignement qui a été dispensé à l'occasion de la fête de Hanouka, l'écoute Moranzet du 2e chapitre. Nous n'avons donc pas besoin de nous engager dans ce genre de questions philosophiques, et cela est formellement interdit. Nous devons simplement avoir foi que Dieu a créé tous les mondes, les maintient et les renouvellera dans le futur. Qu'est-ce qu'il a dit en hébreu? J'ai une question. Ouais, mais t'attends avec ta question. Tu peux lire en hébreu ce qu'il a dit? ואין במאמר הנאמר בחנוכה זה המתחיל ויהי מקץ כי מרחמה מנהגם שם מבואר גם כן מעניין עליונים למטה ותחתונים למעלה ומעניין חנוכה שהוא חנוכת בית המקדש העין שם וזה בחינת מקיפים הנאמר במאמר הנ"ל היינו בחינת גלגל החוזר דהיינו דריידל